Bonjour mes élèves, dans cette séquence, on va avoir quelques éléments et les notions concernant les statistiques pour les premières années collégiales, ça veut dire les notions des statistiques, les vocabulaires. Donc on commence d'abord par la notion des statistiques. Les statistiques, ce n'est pas une chose, par exemple, on va dire l'algèbre ou bien la géométrie, non, les statistiques c'est un cas particulier concernant les mathématiques. Voilà, on utilise l'effectif, qu'est-ce que ça veut dire l'effectif total, qu'est-ce que ça veut dire la fréquence, et la fréquence cumulée, il y a beaucoup de choses pour les dire, et comment on peut, en fin de compte, comment on peut représenter les données mathématiques, par exemple en utilisant les diagrammes, soit les diagrammes en bâton, soit les diagrammes ou bien l'histogrammes, ou bien circulaires, ou bien n'importe quel que soit, diagramme ou bien demi-cercle, ainsi de suite. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la population et le caractère, et quelle est la relation entre eux? Toujours la population statistique, c'est une chose, c'est pas le caractère. Non, il y a déjà une relation bilatérale, mais la population, c'est l'ensemble des individus. La population, c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte le truc qu'on va étudier. L'ensemble des individus sur lesquels porte la population statistique. Et le caractère, non. Le caractère, ça veut dire la chose qu'on va étudier et comment entre la population statistique. La chose commune entre la population statistique et d'autre part, une chose que l'on porte. Ça veut dire la chose qu'on va étudier. Je vais te donner un exemple. Regarde ici au tableau. Par exemple, dans un collège, par exemple à Safa Prévi, il y a des élèves pour rendre à l'école. On utilise par exemple 4 types. Il y a des élèves qui parlent, par exemple, marche par pied. Il y a des élèves, par exemple, qui transportent, on utilise le transport commun, des petits camions. Il y a des élèves, par exemple, qui utilisent par exemple un bureau, par exemple les vélos, bien les motos, ainsi de suite. Il y a des élèves, ça va être 3 types. La quatrième type, par exemple, il y a les élèves, par exemple, sont déposés par leurs parents. Par exemple, son père, il va directement poser son fils à l'école, ou bien sa fille à l'école directement, en utilisant par exemple la voiture, ou bien la moto, ainsi de suite. L'essentiel, on va faire une étude ici. Il y a des élèves qui transportent à pied, utilisant les transports communs, par exemple les petits camions et tout, posés par leurs parents. Il y a des élèves, par exemple, qui utilisent l'enduro, par exemple, les vélos et tout. Ça veut dire 4 types. Si nous avons, par exemple, 30 élèves, 30 élèves sont déposés par leurs parents. 30, il s'appelle l'effectif. L'effectif. 30, le nombre 30, il s'appelle l'effectif. Le mode de transport, c'est la population. Donc, la population ici, c'est les élèves. Pourquoi? On va étudier le moyen de transport. Donc, le moyen de transport, il s'appelle le caractère. Il s'appelle le caractère. Le moyen de transport, il s'appelle le caractère. Mais, les élèves, c'est la population statistique. Donc, la population statistique, elle est différente, s'il vous plaît. Il est différent entre le caractère. Le caractère, c'est le moyen de transport. Les vélos, ou bien à pied, ou bien les voitures, ou bien le transport commun. Mais la seule chose qui est en commun entre tout, c'est les élèves. Donc les élèves, c'est la population statistique. Une autre chose. Par exemple, j'ai corrigé un contrôle du mathématique du première année collégiale, par exemple. Après, je vais distribuer les notes. Je vais distribuer les feuilles sur les élèves. Et voilà, il y a des élèves qui ont 20 sur 20, 19, 18, 17, 18, 19. Après, je vais faire une étude statistique. Combien d'élèves, par exemple, il y a 7 comme moyen, ou bien 18 comme moyen, ou bien je vais directement diviser ça. Alors, quelle est la population statistique ici? La population statistique ici, c'est les élèves. Le caractère, la chose qu'on va étudier, c'est la note. Donc, le caractère, c'est la note. La population statistique, c'est les élèves. Et l'effectif, ça dépend de chaque caractère. Alors, collecte et organisation des données.
Les données, on va tracer dans un tableau qui s'appelle la série statistique ou bien le tableau statistique. L'effectif, qu'est-ce que ça veut dire l'effectif? L'effectif est le nombre, déjà représente un nombre. Le nombre de fois que la donnée déjà apparaît. Donc il a répété combien de fois? C'est ça l'effectif. Par exemple, les élèves qui transportent à l'école en utilisant les voitures, c'est 30, ça veut dire 30 c'est l'effectif. L'effectif total, la somme des effectifs partiels, ça s'appelle l'effectif partiel. Chaque donnée, il y a un effectif qui s'appelle effectif partiel. L'effectif total, ça veut dire la somme des effectifs partiels. Donc la somme des effectifs des données notées n, toujours n. L'effectif total, c'est noté, c'est n. Ça s'appelle n. La fréquence, il y a une relation avec les probabilités. La fréquence, ça veut dire, c'est déjà la quotient de l'effectif partiel divisé par l'effectif total. L'effectif partiel divisé par l'effectif total, tout simplement. La fréquence d'une donnée et voilà, donc la fréquence d'une donnée et le quotient, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, et le quotient de son effectif par l'effectif total n. L'effectif total n. Toujours on divise par l'effectif total. Très simple. Les statistiques de première année collégiale, très simple et très facile. L'élève doit être capable de voir qu'est-ce que ça veut dire la population, le caractère, l'effectif total et la fréquence, tout simplement, c'est très facile. Et comment on peut organiser ça, on va voir dans la séance prochaine, Inch'Allah. Une autre chose alors, je vais donner un exemple. L'égation, tout simplement, après avoir corrigé un contrôle, le professeur a présenté les données suivantes. Alors, ça dépend le nombre des élèves qui sont en classe. Donc, nous avons un élève qui a obtenu 10, un autre 12, le deuxième, le troisième, ainsi de suite, 8, 10, 20, ainsi de suite, 3. Naturellement, les points par 20, directement sur 20. Alors, je vais organiser les données dans un tableau. Tout simplement, c'est très facile. L'essentiel, l'élève doit être capable d'entraîner ses nombres d'exercices pour avoir un résultat dans un brief. Il faut faire beaucoup d'exercices, s'il vous plaît, même si c'est très facile. D'abord, j'ai fait un contrôle. Quelle est la population statistique ici? La population statistique, c'est les élèves. Bon, voilà, la population statistique, c'est les élèves. Donc, ici, les élèves. Quel est le caractère? Le caractère, ça veut dire la note. On va faire les statistiques sur quoi? Sur la note. Donc, la note, c'est le caractère. Donc, voilà, je vais organiser les informations dans un tableau qui s'appelle le tableau statistique. Ça s'appelle la série statistique, déjà le tableau statistique. Évidemment, je vais voir combien d'élèves nous avons ici. 3. 3 fois combien ici? Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Nous avons 20 élèves ici. Donc, 20 ici, il s'appelle l'effectif total. L'effectif total. Donc, la note 8, combien d'élèves il y a? 8 comme moyen. Donc, je vais calculer ici. Donc, nous avons 1, 2, 3. Donc, je vais créer ici 3. Donc, je vais répéter 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, voilà, nous avons 4. Je vais changer la couleur. Donc, 4 élèves, il y a comme moyen. Donc, 4, il s'appelle quoi? L'effectif. 4, il s'appelle l'effectif de la note 8. L'effectif. Naturellement, l'effectif partiel. Donc, je vais voir d'abord 9. 9, nous avons ici 1, 2, nous avons 2. Je vais voir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. D'abord, je vais regarder 12. Combien d'élèves il y a 12 comme moyen? 1, 2, 3, 4, 5. 16 comme moyen. Donc, une autre chose, je vais faire 20 moins tout ça. Pour trouver le nombre de l'effectif du 16, je vais faire 20 total moins ça, mais je vais calculer de toute façon. Donc, nous avons ici 16, 1, 2, et 3. Je vais vérifier ce que c'est là. 4 plus 10, plus 6, c'est 10. 10 plus 8, 18. Plus 2, c'est 20. Ah, d'abord, ça, j'ai rempli l'effectif. D'abord, je vais voir la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire la fréquence? La fréquence ici, tout simplement, c'est l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Déjà, l'effectif total est égal à combien? Est égal à 20. Donc, 4 sur 20. Ici, je vais donner la réponse maintenant. 2
sur 20. Mais de le contrôle, s'il vous plaît, ou les exercices, on écrit directement la valeur. Juste ça pour directement à la première fois. On va donner directement le résultat. 2 sur 20, 6 sur 20. Après 5 sur 20. 5 sur 20, c'est 1 sur 4 sur 0,25, tout simplement. Et ici, c'est 3 sur 20. Alors, la première 4 sur 20, ça veut dire 1 sur 5 sur 0,2. 2 sur 20, ça veut dire 1 sur 10, directement, on va donner 0,1, c'est la moitié du 5. 6 sur 20, ça veut dire 3 sur 20, on va donner directement 0,3. 3 sur 10, ça veut dire 0,3. 5 sur 20, ça veut dire 1 sur 4, 0,25. 3 sur 20, directement 0,15, la moitié du 5, donc 0,15. Voilà. Ça, il s'appelle directement le tableau de survie statistique. Donc, il y a quoi concernant les statistiques? Il y a un tableau, ça s'appelle le tableau statistique. Il y a la fréquence, la population d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire population? La population statistique, naturellement. La population statistique, ici, c'est les élèves. Concernant notre exercice, c'est les élèves. Le caractère, ça veut dire qu'on va faire le statistique sur quoi? Sur la note. Donc la note s'appelle le caractère étudié. Le caractère, toujours on écrit ici le caractère. Ça c'est le caractère. Ça c'est l'effectif. Dans l'ordre des élèves qui s'appelle l'effectif. L'effectif, il y a l'effectif et l'effectif total. L'effectif et aussi l'effectif total. L'effectif total aujourd'hui, on note N. Effectif total, non? Il y a la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire la fréquence? Le symbole de la fréquence F toujours est égal à N divisé par grand N. Qu'est-ce que ça veut dire petit n? Petit n, c'est l'effectif partiel. Et grand N, c'est l'effectif total. Et le reste d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut représenter les données statistiques naturellement en utilisant les diagrammes, soit les diagrammes en bâton, ou bien circulaires, ça dépend, ou bien les histogrammes. On va voir ça dans la séance prochaine, la séquence prochaine, Inch'Allah. L'essentiel, il faut faire beaucoup les exercices, faut traiter beaucoup les exercices pour avoir de bons résultats dans un bref délai. Et merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.